Bonjour à tous, je vous poste une petite vidéo rapidement ce matin parce qu'hier je m'étais engagée à vous faire un article pour aujourd'hui, pour cette journée un peu spéciale du 12 mai, la journée d'une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, où j'avais décidé de faire une revue un petit peu plus complète sur cette pathologie pour que ça puisse aider les malades et surtout pour qu'ils puissent donner les informations à leur entourage pour pouvoir vraiment étayer le propos que la maladie est bien une maladie physiologique et que les symptômes ressentis sont bien des symptômes physiologiques, sauf que je me suis emballée un petit peu et que du coup l'article me prend beaucoup plus de temps que prévu à écrire puisque je suis tombée sur énormément d'infos d'études scientifiques qui sont sorties en 2019-2020 que j'avais pas vu passer. Donc je continue tout ça, je prépare tout ça, j'espère pouvoir le mettre sur mon site avant la fin de semaine. Mais je souhaitais quand même amener ma toute petite pierre à l'édifice aujourd'hui en ce 12 mai, en cette journée un petit peu spéciale, parce que ça fait, depuis hier, les gens sont déconfinés, on va entendre beaucoup parler de ça dans la presse, et malheureusement il y a une chose dont on n'entendra pas parler, c'est la journée du 12 mai. La journée du 12 mai, c'est la journée mondiale d'une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, qu'on nommait autrement avant syndrome de fatigue chronique, qui est un nom assez horrible pour les malades, puisqu'on avait tendance à restreindre leur pathologie à de la fatigue, alors que ces personnes-là ne sont pas fatiguées, déjà elles sont totalement épuisées, et c'est ce que je voulais vous expliquer dans mon article, c'est un épuisement physiologique qui s'explique par un déficit de production de l'ATP, enfin par un problème au niveau de la production de l'ATP qui entraîne énormément d'autres problématiques. On ne sait pas aujourd'hui si les problèmes mitochondriaux qui sont liés vraiment à la production d'ATP sont des problèmes qui sont finalement la cause ou la conséquence de la pathologie, mais en tout cas cette maladie est une vraie maladie, malgré ce qu'on entendait dans cet ancien non-syndrome de fatigue chronique. Donc aujourd'hui, depuis quelques années, on appelle ça l'encéphalomyélite myalgique, sauf que le nom de syndrome de fatigue chronique reste encore beaucoup dans la communauté scientifique, la communauté médicale en tout cas, ce qui n'aide pas les patients. Aujourd'hui, je voulais faire quoi avec cette vidéo? Je voulais vous faire un petit point où je voulais aujourd'hui sensibiliser pour cette journée du 12 mai, l'encéphalomyélite myalgique. C'est vraiment dire aux gens qui sont dans cette maladie, qui peuvent être dans cette maladie depuis des années ou qui peuvent être au début, dans la phase de diagnostic, leur dire de garder espoir, leur dire également de faire attention à leur gestion du stress parce que c'est vraiment une pathologie où plus vous allez vous stresser, plus vous allez vous aggraver. Alors attention, quand je parle de stress, c'est pas un stress que psychologique, c'est un stress physiologique également. C'est-à-dire que c'est vraiment une pathologie, il ne faut pas que vous vous poussiez. Plus vous allez vous pousser, plus vous allez détériorer votre santé. Je vous expliquerai tout ça de toute façon dans l'article avec la production de l'ATP et comment ça fonctionne pour quelqu'un qui vit avec l'encéphalomyélite myalgique, et vous verrez que se pousser est toujours une mauvaise idée. Parce qu'autant dans d'autres maladies, et quand on a un fonctionnement physiologique, on va dire métabolique normal, plus vous allez vous pousser, plus vous allez mettre en place des choses par ce qu'on appelle le phénomène d'Hormèse, plus votre corps va s'adapter, va avoir des facilités à faire ces choses-là. Au niveau de l'encéphalomyélite myalgique, c'est vraiment différent par rapport aux problèmes liés par la production d'énergie au niveau mitochondrial. Donc vraiment, ne vous poussez pas. Ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est vraiment vous dire, comme je vous dis toujours dans mon site, que vous pouvez vous aider vous-même et que malgré le fait que vos médecins ne reconnaissent peut-être pas encore cette pathologie parce que vous n'avez pas de test diagnostique à ce jour, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas mettre des choses en place pour vous aider. La problématique que vous allez rencontrer, comme plein de pathologies chroniques aujourd'hui où on n'a pas de test diagnostique ou de compréhension, on va dire complètement totale des pathologies, vous allez vous heurter à de nombreuses informations. De nombreuses spéculations, de nombreuses vérités pseudo-scientifiques ou vérités scientifiques qu'on aura détournées et qui ne seront pas valables à votre cas. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire, informez-vous. Trouvez le maximum d'informations pour vous aider, mais surtout n'oubliez pas que toutes les informations que vous allez trouver sur le net sont des informations qui sont données par des gens sûrement plein de bonne volonté pour vous aider, mais qui vont être donnés en partant de leur angle de vue. Et leur angle de vue n'est peut-être pas le vôtre, c'est-à-dire que ce qui va fonctionner pour certains ne fonctionnera peut-être pas pour vous, et ce n'est pas de votre faute. Par exemple, prenez-moi tout ce que je vous dis, que ce soit dans mon podcast Soigne-toi, que ce soit sur le site Glyfactory, je pars de mon expérience à moi, avec mes problèmes de santé à moi, qui sont
qui me sont propres et qui me sont uniques et que je vis de manière propre et unique également. Et je pars aussi de ma vision à moi, qui est une vision avec une formation initiale en psychologie cognitive et sociale, et qui est une formation aussi avec une base neuroscientifique assez importante. Donc je vais beaucoup me baser sur les neurosciences et sur la psychologie cognitive par rapport à mon approche, et puis sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Donc ce que je voulais aujourd'hui vraiment vous sensibiliser, c'est oui, informez-vous, mais attention, n'écoutez pas n'importe qui. Partez toujours de vous, partez de votre ressenti, partez de votre corps. Et je sais que c'est compliqué quand on est malade parce qu'on a tendance à se couper de son corps par rapport aux symptômes que vous vivez. Mais reconnectez-vous à votre corps, reconnectez-vous à votre intuition. C'est-à-dire que quand vous allez tomber sur des informations, certaines informations vont résonner, d'autres ne vont pas résonner. Et essayez toujours de partir de ce qui résonne pour vous. Essayez différentes choses. Si ça ne fonctionne pas, ne vous entêtez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit trop de gens qui s'entêtent soit avec un traitement médical qui ne leur convient pas parce que leur médecin leur a dit que c'était ce dont ils avaient besoin, et du coup qui supportent les effets secondaires qui finalement leur donnent plus d'inconfort que de confort, ou des personnes qui vont s'entêter avec des changements alimentaires qui ne leur conviennent pas, ou des personnes qui vont s'entêter à prendre des compléments alimentaires qui ne leur conviennent pas. Donc surtout partez de vous, vous êtes la seule personne à savoir ce qui va fonctionner pour vous. Faites preuve de sens critique en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une vérité qui est vraie pour certains, c'est même pas parce qu'il y a une vérité qui est une vérité scientifique. Moi je m'appuie beaucoup sur des études scientifiques, mais on sait que ces études peuvent être biaisées également, donc partez de ce qui résonne pour vous. Voilà, je voulais juste vous dire ça aujourd'hui. Je pense que vraiment, s'il y a un conseil à donner quand on vit avec des problèmes de santé chronique, c'est vraiment de se faire confiance, c'est vraiment de retrouver finalement ce cheminement intérieur pour s'aider soi-même. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense très très fort à tous les gens qui vivent avec cette maladie, qui est une maladie très très difficile à vivre au quotidien. Et j'essaye de vous publier, enfin de finir cet article pour la fin de semaine. Si de toute façon je vous informerai sur les réseaux sociaux dès qu'il sera sorti, ou pour les personnes vous pouvez vous abonner à mon site pour aussi avoir une notification dès que l'article sort. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.